Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Je veux chanter au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons commencé la 6e semaine du temps ordinaire aujourd'hui et en nous levant, nous sommes rendus compte que nous étions entourés de la neige. J'entendais à la radio ce matin que certains autobus des commissions scolaires ne fonctionnent pas. Disons que ça a été annulé pour éviter, n'est-ce pas, de se mettre en route. Alors nous allons peut-être porter dans nos prières toutes ces personnes qui voyagent sous cette neige, les enfants qui vont à l'école, pour que le Seigneur les protège toujours et qu'ils restent en bonne forme. Alors, tournons-nous, dès le début de cette rencontre, tournons-nous vers Dieu, notre Père miséricordieux. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur le portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit, « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés. Et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. De tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles et 7 femelles. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, un mâle et une femelle. Et de même des oiseaux du ciel, 7 mâles et 7 femelles, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore 7 jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre. Pendant 40 jours et 40 nuits, j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réplique au psaume d'aujourd'hui est la suivante. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit.
Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tout dans son temple s'écrie gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas. Vous avez le cœur endurci. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils répondirent 12. Et quand j'ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils répondirent 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, nous avons débuté avec la fameuse histoire du déluge, où le protagoniste est Noé. Voici ce qui se passe. Et ce qui m'a frappé dans le début de ce texte, de cet extrait du moins, il est dit que Dieu était vraiment surpris de voir la méchanceté des humains. Durant toute leur journée, durant tout le temps qu'ils passaient, leurs pensées, leur cœur n'étaient tournés que vers le mal. Ils ne faisaient que du mal, c'était la méchanceté, voyez-vous. Ils s'enfonçaient dans le mal, ils enfonçaient l'œuvre de Dieu dans le mal. Alors le Seigneur se dit, il faut reprendre les choses, il faudrait voir comment renouveler tout cela. Et il faut tenir compte aussi des bêtes et des bestiaux. Une chose importante, c'est se rendre compte que dans l'affirmation biblique, l'être humain est sauvé toujours avec son entourage, avec les créatures, avec la création qui l'entoure. Si l'être humain aussi est condamné, c'est avec les créatures, c'est avec la création qui l'entoure. Alors quand Dieu veut renouveler la nature, veut renouveler la création, veut renouveler l'humanité, eh bien, cela comprend aussi son entourage, c'est-à-dire la création et puis les créatures. Mais une chose encore importante, ça me rappelle quand nous expliquons aux enfants, quand on regarde un film, souvent on dit voilà, ça il y a des méchants, ça sont des bons, il y a des bons et des méchants. Alors quand l'enfant pose, mais celui-là, est-il un méchant ou un bon? On dit qu'il a un méchant. Mais en fait, quand on dit que celui-là est un méchant, c'est-à-dire que toutes ses actions, tout ce qu'il fait, toute sa pensée est orientée vers le mal, vers la destruction. Alors, ce qui veut dire que dans notre histoire humaine, en fait, c'est la leçon qu'on peut tirer de cet extrait. Dans l'histoire humaine, ce que Dieu veut nous révéler aujourd'hui, c'est que si nous entrons dans le mal pour le mal, si nous embrassons le mal dans notre vie, nous devenons méchants, durs de cœur, et notre pensée
ne fait que ruminer le mal, nous allons certainement, inexorablement vers notre destruction. Parce que nous n'avons pas été créés pour le mal, nous avons été créés pour l'amour, pour le bien. Alors dans notre mécanisme, dans notre nature, si nous empruntons le chemin de la violence, le chemin du mal, le chemin de la destruction, eh bien, c'est notre fin, parce qu'on ne va pas dans ce sens-là. Moi, je me dis, c'est comme une auto. Une auto à essence, ça roule avec l'essence. Si tu mets du mazout, ben, ça ne va pas fonctionner. Alors, Dieu nous a créés pour faire le bien, pour vivre dans l'amour et poser des gestes d'amour, des gestes de paix. Alors, si on vit dans la méchanceté, on ne va pas fonctionner, on n'a pas été créé pour cela. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, c'est la grâce qu'on va demander au Seigneur, qu'il nous renouvelle continuellement en nous le goût du bien, le goût de l'amour, le goût d'avancer, le goût de construire, le goût de s'épanouir et puis de créer comme lui, en communion avec lui, toujours le bien, hein, toujours tendre vers l'épanouissement de l'humanité. L'évangile va un peu dans ce sens-là aussi parce que les disciples, ils sont au milieu du lac avec Jésus, parce qu'ils sont partis d'une rive et veulent aller à l'autre côté de la rive, du lac. Alors, en cours de route, en plein milieu du lac, ils se sont rendus compte que les pains ont été oubliés. Mais qu'est-ce qu'ils vont manger? Alors qu'ils rament, ils sont une douzaine. Comment est-ce qu'un seul pain qu'ils ont apporté, n'est-ce pas, peut les nourrir? Et puis, alors ils se commencent à se poser des questions pour savoir qui était à l'origine, qui devait préparer, qui devait prévoir d'apporter le pain. Le miracle que le Seigneur venait de faire, ils ont ramassé des morceaux de pain dans des paniers. Comment ça se fait que personne n'a pensé y apporter? Alors que Jésus leur donnait un enseignement et ils ont été distraits par cette recherche, par ce souci de nourrir leur corps. Alors le Seigneur leur dit, écoutez, il ne faudrait pas se nourrir du levain des pharisiens et d'Hérode. C'est quoi ça le levain? Le levain, c'est l'incroyance. Le levain, c'est cette fermeture au signe de Dieu. Le levain d'Hérode, c'est cette recherche de signes alors qu'on reste, on vit avec une imperméabilité sévère, n'est-ce pas, qui est fermée, qui ne veut rien accepter. En fait, ce que le Seigneur voudrait dire, c'est que c'est vrai qu'on peut oublier des choses dans la vie. C'est vrai qu'on peut avoir peur d'une certaine situation, celle que nous vivons aujourd'hui. On peut avoir peur d'être malchanceux, on peut avoir peur d'être malade, on peut avoir peur de ne pas réussir, etc. Mais quelque part, dans cette peur, dans cette montée-là, dans cette recherche, il faut se poser la question, est-ce que nous avons la foi encore? Est-ce que nous avons oublié Jésus? Alors, les apôtres, ils venaient de vivre le miracle des pains avec Jésus. C'est avec Jésus qu'ils traversent le lac. Ils se rendent compte qu'il n'y a plus de pain. Comment est-ce qu'ils ne se rappellent pas que Jésus, qui a multiplié le pain, est avec eux? Il peut toujours faire quelque chose pour résoudre leurs problèmes. Donc, leurs préoccupations, leurs soucis quotidiens les fait oublier Jésus qui est avec eux. Alors, c'est dans ce sens-là que nous autres aussi, dans la vie quotidienne, dans nos soucis quotidiens, dans nos peurs, il faut se poser la question, est-ce que Jésus est là? Est-ce que nous oublions Jésus? Est-ce que nous mettons Jésus aussi dans nos préoccupations? Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette capacité de foi, que malgré tout, malgré les moments difficiles, les temps difficiles, malgré nos petits oublis, eh bien qu'on se rappelle que Dieu lui ne nous oublie pas. Il nous accompagne toujours dans nos chemins, que Dieu est toujours avec nous dans le haut et dans le bas, et qu'il faudrait toujours garder cette foi solide pour savoir que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Que la célébration de ce matin vienne nourrir cette foi-là. Que la célébration de ce matin vienne transformer nos cœurs pour enlever toute dureté, tout durcissement de ce cœur. Que la célébration d'aujourd'hui vienne nous nourrir pour que nous devenions toujours des personnes de foi, que des personnes qui parlent et qui annoncent Jésus-Christ, des personnes qui portent une flamme et qui montrent qu'au devant de nous, il y a la lumière. Que l'Eucharistie que nous allons prendre puisse être source de ce que nous disons et de ce que nous faisons. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de son Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne ta guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Maintenant que nous vivons ce moment de communion, nous allons nous ouvrir au Seigneur pour qu'il demeure dans nos cœurs et qu'il y reste pour nous changer continuellement, pour qu'au jour le jour, nous devenions des personnes pour le bien, qui désirent de faire du bien, des personnes qui veulent garder l'amour de Dieu continuellement avec son aide.
Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient dans le monde. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.